Salam alaikum. Salut tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui un exercice résolu en cinématique, niveau deuxième bac BIOF, sur le mouvement d'un jet d'eau dans le plan. Bien. L'énoncé, on a un pompier projette un jet d'eau vers un immeuble en feu. On a ici le schéma. On a l'immeuble qui est en feu et le pompier, avec une vitesse initiale V0 et de 25 mètres par seconde. Bien. La distance horizontale entre le pompier et l'immeuble est de 45 mètres. X est égal à 45 mètres. On constate que le jet atteint l'immeuble au bout de 3 secondes. On a ici T est égal à 3 secondes. Bien, ça c'est la durée de ce jet pour arriver, bien sûr, au dernier étage de cet immeuble. Première question, déterminer l'angle alpha de lancement du jet par rapport à l'horizontale. Et deuxièmement, calculer la hauteur maximale du jet. On donne l'intensité de pesanteur G de valeur 9,81 newtons par kilogramme. Bien. Passons maintenant à la correction. Déterminer l'angle alpha de lancement du jet par rapport à l'horizontale. Donc, il nous demande de déterminer cet angle alpha, qui est formé par le jet d'eau et l'horizontale X. Il est inconnu d'après ce schéma. Donc, tout d'abord, on projette le vecteur vitesse, bien sûr, initial, suivant l'axe X, c'est-à-dire suivant l'axe X, puis suivant l'axe Y. On a suivant l'axe X, on a la composante V0X, voilà. Donc, donc si on prend par exemple le triangle rectangle formé par ce vecteur et le G, voilà, c'est-à-dire ce vecteur joue le rôle de cosinus de cet angle alpha. Donc, c'est le côté adjacent. Et le G joue le rôle de l'hypoténuse. D'où on a le cosinus de alpha, c'est tout simplement c'est V0x sur V0. D'où on a V0x est égal à V0 cosinus alpha. Et on passe maintenant à la projection suivant l'axe Y, on a le contraire. Donc, suivant l'axe Y, on a V0y, c'est-à-dire la composante V0y du vecteur V0 de la vitesse initiale, c'est V0 sinus alpha. Bien. Cela veut dire, dans ce cas, que suivant l'axe X, on a l'équation que représente, c'est-à-dire l'équation horaire de la position horizontale, est donnée par la relation X est égal à V0X fois T. Pourquoi on a cette équation et de cette expression? Car on a ici le mouvement suivant l'axe X, c'est un mouvement qui est uniforme. La vitesse est constante. Pourquoi lorsqu'on passe bien sûr à la dynamique, on a ici le G, il est soumis sous l'action d'une seule force, c'est sous le poids de cette quantité d'eau. C'est-à-dire le vecteur poids est dirigé vers le bas. C'est un vecteur qui est vertical, c'est une force qui est à distance exercée par la Terre. Donc, il n'a pas de composant suivant l'axe X. Lorsqu'on sait que P est égal à 1 fois G, c'est-à-dire l'accélération de pesanteur, il n'a pas de composant suivant l'axe X. Cela veut dire que l'accélération est nulle. Cela veut dire que la vitesse est constante. D'où on a l'équation horaire dans ce cas, c'est X est égal à V0X fois T. Avec V0X, c'est V0 cosinus alpha. X est égal à V0 cosinus alpha fois T. Et on tire dans ce cas, cosinus alpha est égal à X sur V0 fois T. Application numérique, on a X est égal à 45, V0 c'est 25 mètres par seconde, et T c'est 3 secondes d'après le schéma. Cela veut dire, dans ce cas, on a 45 sur 75. Pourquoi? Parce que 25 fois 3, c'est 75, et on trouve que cosinus alpha est égal à 0,60. D'où on a l'arc cosinus de cette valeur est égal, alpha, dans ce cas, est à peu près égal à 53,13 degrés. Ça, c'est l'angle que fait le G avec l'horizontale OX, de valeur 53,13 degrés. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question, calcul de la hauteur maximale du G. La hauteur maximale de ce G. Bien. Donc, on va faire appel, bien sûr, à l'équation sur l'axe Y. Donc, l'équation horaire pour la position verticale est donnée par la relation suivante. Pourquoi? Étant donné que le G est soumis sous l'action d'une seule force sur le poids,
Et on a ici le poids, le vecteur poids. Il a une seule composante suivant l'axe Y. C'est une composante qui est négative dirigée vers le bas. Par contre, il n'a pas de composante suivant l'axe X. Cela veut dire que le mouvement suivant l'axe Y, c'est un mouvement qui est uniformément varié. Bien, voilà. Et on a dans ce cas, on a l'équation horaire. Y est égal à moins 1 demi de gt au carré. Pourquoi moins? Parce que l'accélération est dans le sens négatif de l'axe Y, qui est dirigé vers le haut. Moins 1 demi gt au carré, plus V0 y fois t, ça c'est la composante de la vitesse initiale suivant l'axe y fois t, bien sûr plus y0, étant donné que y0 il est confondu à 0. Lorsqu'on a l'instant t, on a y0 est égal à 0, x0 est égal à 0. Bien. Et on sait que V0y, qu'on a vu d'après la première question, c'est V0 sinus alpha. Tout d'abord, on va calculer cette expression. Ensuite, on va calculer la hauteur maximale. Donc, application numérique, on a V0 dans ce cas est donné ici 25 mètres par seconde et on a ici le sinus de l'ongle qu'on a trouvé précédemment de 15,13. Application numérique, on a 25 fois sinus de 53, pardon, alpha est égal à 53,13, 53,13, et on trouve dans ce cas que V0, c'est-à-dire la composante de la vitesse initiale suivant l'axe Y, du valeur 20 mètres par seconde. Et on va remplacer tout ça, cette valeur, dans l'expression de l'équation horaire Y, qui est égale à H, c'est la hauteur maximale de ce G. Voilà. Bien. On a Y qui est égal à 1 demi de G, c'est-à-dire 9,81. Ça, c'est les données, la donnée de l'exercice. C'est l'accélération de pesanteur de 9,81 newtons par kilogramme. On a le temps T est de 3 secondes au carré, plus 20, c'est-à-dire V0Y qu'on a trouvé précédemment, fois T sur le temps T. Bien. Et on trouve que cette hauteur maximale est de valeur 15,9 mètres. 15,9 mètres, voilà, d'après le schéma, c'est la hauteur maximale du sujet pour qu'il atteigne, c'est la dernière étage de cet immeuble. Donc le G atteint l'immeuble à une hauteur d'environ à peu près 16 mètres après 3 secondes. Après 3 secondes. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.